Diana Diocho, vous êtes coach. Alors, vous savez quoi, je vais poser la question. Oui. Pourquoi il y a autant de coachs en ce moment en Guadeloupe, un peu partout, tout le monde est coach. Qu'est-ce qui fait que... À mon avis, donc déjà, Monsieur Zandronis, je vais profiter d'ailleurs. J'aime toujours commencer par de la gratitude. Oui. Ça fait partie de ma philosophie. J'ai bien compris. Et je pense que vous avez regardé un peu le livre pour vous remercier déjà de m'avoir invité sur ce plateau. Oui. Merci à vous, je suis vraiment honorée, surtout que je vous suis depuis un moment et j'apprécie vraiment votre émission. Merci. Ensuite, pour vous répondre à votre question, pourquoi il y a autant de coachs? Oui. Je pense qu'il y a certainement un besoin. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un coach? Un coach, c'est quelqu'un qui accompagne. Oui. C'est quelqu'un qui accompagne les autres. Oui. C'est quelqu'un qui peut aider quelqu'un, non pas lui transmettre des clés, non pas pouvoir la tirer, mais en fait pouvoir la pousser. Oui. Donc en fait, je pense que si on a autant de coachs en ce moment, c'est qu'il y a un vrai besoin. Ça dénote un vrai mal-être dans notre société. Alors, dans votre ouvrage, j'ai lu un petit peu votre itinéraire. Oui. Au départ, vous avez beaucoup souffert aussi, vous avez des difficultés. Et puis, progressivement, c'est ce qui vous a amené à vouloir trouver ces clés pour activer le feu sacré de chacun. Oui, en plus, dans votre ouvrage, vous tutoyez le lecteur. Voilà, donc j'ai expliqué dans mon livre justement que je tutoie le lecteur pour qu'il se sente à l'aise, pour vraiment créer ce climat puisque à la fin je ne vais pas tout dévoiler, mais en tout cas, je veux que la personne qui me lise, qu'elle se sente en confiance et qu'elle sente vraiment que je suis en train de m'adresser à elle, qu'on sente la proximité. Donc, qu'elle se sente dans le livre comme si je parlais, on était en train je lui confiais quelque chose, puisque dans le livre, j'ai confié beaucoup de choses personnelles. Donc, c'est pourquoi je me suis permise de tutoyer, non pas pour être familière, mais au contraire pour pouvoir que la personne se sente proche de moi. Alors, visiblement, ce que vous dites, on peut, comme ça, progressivement, activer ces clés en changeant progressivement sa vie dès le matin ou le réveil, etc. Oui, justement, on parle de feu sacré et je constate que sur ce plateau, il y a un feu sacré avec Madame la députée. Ah oui, pour elle a ça, un feu. Ah oui, elle a le feu. Elle a vraiment le feu. Donc, elle ne met pas le feu, mais elle a le feu. On peut mettre le bon feu. Là, c'est un bon feu. Oui. Quand c'est le feu sacré, c'est un bon feu. Oui. Donc, justement, oui, donc c'est au travers de mon histoire personnelle. À la base, je ne savais pas que c'était des clés. Oui. À la base, ce livre, c'est mon histoire, c'est mon témoignage, c'est ma vie. Et au fur et à mesure, ce n'est que récemment que je me suis rendu compte, au fur et à mesure que mon entourage me pose des questions, me sollicite comment j'ai fait, puisque les gens qui ont vu mon parcours ont vu comment j'ai pu surmonter certains obstacles. Ils sont venus me voir et là, je me suis rendu compte, je me suis dit, mais en fait, ce sont des clés. Oui, et de plus, vous donnez des conseils, vous donnez aux gens le sentiment de pouvoir progressivement avancer vers leur but essentiel en écrivant quotidiennement tout ce qu'ils doivent faire, comment ils doivent fonctionner, et ça fonctionne finalement. Donc c'est le sentiment que vous avez eu en fait, vous avez oui, eu c'est le sentiment que j'ai eu, oui. D'accord. En lisant tout ce que vous dites, j'avais écrit il y a quelques années, je voulais avoir des jumeaux, avoir 3 enfants, écrire un livre, etc. Oui. Justement, comme je partage en fait, ce sont des conseils, des conseils, mais c'est surtout mon expérience. Et je dis bien au lecteur qu'il est libre de suivre ou pas. C'est-à-dire que pour moi, ça a fonctionné. Oui. Et quand quelque chose a fonctionné pour quelqu'un, pourquoi pas appliquer la même recette? Peut-être qu'on aurait les partager en fait. C'est du partage. Oui. C'est du partage. Tout ce qui fait du bien, tout ce qui nous a fait du bien, on peut partager aussi avec quelqu'un d'autre parce que peut-être que ça lui fera du bien. Oui. Notre vie, je pense que c'est un témoignage. Notre vie doit être vécue comme un témoignage, nos expériences. Et ce qu'on a vécu, ça doit permettre à une autre personne de gagner du temps. Et aussi, vous êtes très croyante aussi. Oui, j'ai la foi. Alors, ça aide beaucoup dans la vie quotidienne, la foi, la croyance en Dieu? Je pense que déjà, c'est important d'avoir la foi. Parce que ce mot, j'aime bien ce mot, parce que la foi, c'est quoi la foi? C'est croire. Il faut déjà avoir la foi en soi-même. Oui. La foi en soi-même, croire. Puisque si on ne croit pas en soi-même, comme on dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Donc, il faut croire en soi-même. Et puis ensuite, moi, j'ai partagé effectivement ce qui m'a permis, moi, de m'en sortir. Donc, ce n'est pas... ma foi, elle m'a beaucoup aidée. Oui. Et je ne dis pas à quelqu'un, qu'il faut faire comme moi, mais je dis, pour moi, ça a marché. Peut-être que pour toi, ça fonctionnerait. Alors, aussi. L'autre dimension dans cet ouvrage, c'est l'amour, le rôle de l'amour. Ah, vous avez bien ressenti. Vous avez bien ressenti parce que c'était écrit avec cet objectif, puisque l'amour, c'est un mot que j'aime beaucoup. Et tout à l'heure, j'ai entendu Madame la députée parler d'apaisement. Oui. Et l'apaisement, c'est ça.
c'est l'amour. Parce que s'il y avait plus d'amour dans ce monde, eh ben, on ne serait pas là. Madame la députée serait aujourd'hui en train de parler d'autres choses. Oui. On aurait eu d'autres problèmes, mais on ne serait pas en train de parler de la guerre. Donc, je pense que si chaque personne, à son niveau, fait quelque chose, et je salue les responsables politiques qui font quelque chose au niveau collectif, oui. Mais je pense qu'individuellement, nous avons notre rôle à jouer. Chaque personne doit prendre sa responsabilité et l'amour, ça en fait partie. Alors, je pose la question à Martine Panou quand même. Oui. C'est vrai qu'il y a des coachs politiques maintenant? Sûrement, oui, sûrement, ouais. Ça doit exister. Nous, on aime bien nous garder des manières différentes oui. de parler aussi. Oui. Enfin, vous voyez, dans le groupe parlementaire, on a des personnages très, très différents, en fait, parce qu'on a... des expériences militantes, professionnelles très différentes. Oui. Par exemple, une de mes fiertés, moi, c'est que dans notre groupe, on a Caroline Fiat, qui est la première aide-soignante de toute l'histoire de l'Assemblée nationale qui a été élue. Oui, oui. Et je crois que ça contribue aussi à renouer le lien entre le peuple et la politique, parce que la politique, après tout, vous disiez tout à l'heure du collectif, mais la politique, ce n'est que la manière dont nous vivons ensemble. J'en profite pour juste dire que je veux bien inviter les gens, s'ils le souhaitent, vendredi 25 aux Abîmes à 18h30, on fait un petit meeting. Il y a un petit meeting, oui, je sais. Voilà. Votre présence ici. Tout le monde est bienvenu. D'accord. Alors, dernière chose quand même. Oui. Une personne qui a ce livre, qui le lit, j'ai eu l'impression, alors je ne sais pas si je me trompe, que le livre s'adressait plus aux femmes qu'aux hommes. C'est l'impression que j'ai eue. Non, ça s'adresse... C'est pas parce que vous êtes auteur avec un E, mais j'ai eu le sentiment... Mais pourquoi vous avez cette impression? Je ne sais pas, en lisant la façon dont vous parlez et votre expérience personnelle, et puis vous êtes une femme, on sait bien qu'il y a une écriture féminine aussi. Peut-être c'est ça. Mais en tout cas, le livre, il a écrit pour les hommes comme pour les femmes. Oui. Il s'adresse à toute personne. Tout à fait. Il s'adresse à quelqu'un. Je dis bien quelqu'un. À une personne, oui. À une personne. Oui, tout à fait. Qui a envie d'être encouragée, qui a envie d'être motivé, qui a envie de sentir quelqu'un derrière lui, qui a envie de sentir quelqu'un qui est en train de l'encourager, quelqu'un qui est en train de lui dire ne baisse pas les bras, quelle que soit la situation que tu vis, toute situation qui a déjà été... Toute situation actuelle, elle a déjà existé et quelqu'un a trouvé une solution, toi aussi tu pourras trouver une solution. Alors, je vous ai parlé de l'amour, l'autre, l'envers, c'est le pardon. Ah, je savais. Vous prêchez aussi pour le pardon. Oui, effectivement, je parle beaucoup du pardon et j'en parle en connaissance de cause. C'est-à-dire? Alors, j'en parle parce que je n'ai pas... À une époque, pour certaines personnes qui me connaissent, j'étais rancunière. Oui. J'étais très rancunière et je ne me rendais pas compte que en fait, quand on est rancunière, on se fait du mal à soi-même. Oui, ce que vous dites, oui. Et du coup, j'ai eu des périodes de rancune, de colère aussi. Oui. Et je ne me rendais pas compte que finalement, c'est du mal à soi-même qu'on se fait. Oui. Donc, c'est pourquoi, quand je me suis rendu compte que j'ai décidé vraiment de rentrer dans cette dimension de pardon, qui n'est pas simple, puisque c'est un cheminement, je me suis dit que c'était important de dire au lecteur qu'il faut aussi adopter cette clé qui est le pardon. D'accord. Dernier mot, vous faites une signature? Oui, oui, donc j'ai la signature samedi d'entre 10h et 13h à la Librairie Générale. Déjà en vente partout sur votre ouvrage? Oui, alors pour l'instant, on va le trouver sur Amazon et à la Librairie Générale. Bien. Écoutez, je vous remercie. Puis on souhaite aux gens qui auront cet ouvrage d'activer leur feu sacré. Oui. Martine n'en a pas besoin. Mais non, je vais lui offrir. Je peux vous offrir, Madame la députée. Avec grand plaisir, merci beaucoup. Voilà, ça se fait en direct dans le ZCL. Merci beaucoup. Avec